Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je vous laisse dans la description le lien pour Utip. C'est gratuit, ça mange pas de pain, vous regardez des pubs, ça rapporte de l'argent à cette chaîne et on peut organiser des concours. Frère! Salut la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo expérience, 100 jours, pour rire. Vous connaissez la suite. Est-ce que vous vous souvenez quand j'ai fait cette vidéo sur les sushis au Lidl? Voilà, je vous les montre de plus près. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, ça en vrai c'est ça un sushi. Si vous voulez manger de la malbouffe, mangez directement un grec. Voilà, et dans celui-là, qu'est-ce qu'on a? Un morceau de courgette carrément. Pour éviter de faire du gaspillage, j'ai récupéré ces sushis-là et j'ai décidé de les conserver dans une boîte comme je fais d'habitude pour les laisser pourrir pendant 100 jours, mais une boîte fermée hermétiquement. La voici, zéro. Donc voilà, voici la boîte, je vous montre les sushis, ça fait exactement 100 jours. Regardez comment ils ont bien pourri. Et là franchement, ouais, ils ont même changé de couleur. À la base, le riz était blanc, là, le riz il est jaune marron, d'accord. Donc ça fait à peu près 100 jours. Il y avait des espèces de sushis au saumon, il y avait des maquis avec des algues. Oh, des algues du poisson, il y a un bout de surimi, ça doit puer, ça doit puer. Donc, ce qu'on va faire ensemble, je vais sortir une assiette, hop, il va falloir la décontaminer après l'utilisation, et je vais ouvrir la boîte devant vous, mesdames et messieurs. Zévadis. On va essayer de voir si elle est gonflée la boîte ou pas. Ah oui, non, elle n'est pas un peu gonflée. Bon, allez, c'est parti. J'ai peur de ouvrir, je fais tout tomber. Wow, vous avez entendu? Oh là, j'ai un mauvais pressentiment. Là, ça. Oh putain. Oh, attends. Oh, je referme. Oh putain, à peine l'odeur elle est sortie là, les champignons sont montés dans mon nez là. Oh, j'ai pas de déodorant là. Si, je dois en avoir quelque part. Oh, attends, je vais chercher du je peux pas rester comme ça. À peine j'ai senti l'odeur là, je vais mourir. Voilà, j'ai pris du Alors, moi, j'utilise pas ce genre de déo. Je préfère les boules là, les trucs sous les bras là, c'est plus classe. Ça, je sais pas, des fois ça pique. Carbon Protect. 4 en 1. Alors, pourquoi 4 en 1? Je vais vous expliquer vite fait une petite parenthèse. Il y en a un, c'est antitranspirant. L'autre, c'est anti-puanteur. Un qui sent bon. Enfin, c'est anti-puanteur. Bref, et il y a un pour comment dire, comment on appelle ça? Pour décontaminer les pièces en cas de disséquage de boîte. Voilà. Le mec il raconte n'importe quoi. Bref. Sachez juste avant une chose, la famille. S'il m'arrive quelque chose de grave, j'aimerais que cette vidéo atteigne un maximum de pouces bleus, c'est-à-dire 800 000. Non, j'exagère. Allez, on essaie de faire le max de pouces bleus. Tu sais quoi? Faut soutenir la famille. Bon, c'est parti. Je flippe, hein. Voilà. Alors, première chose que je vais faire, juste je le pose. Et je vais sentir, voir l'odeur qui va se dégager déjà naturellement, comme ça. Oh putain de sa mère. Oh. Ah non, je suis à moins 70 cm là. Là, je peux vous dire que ça pue le port de Marseille, c'est un truc de ouf. Oh putain de merde. Oh. Bon, ce qu'on va faire, la famille, on va le retourner dedans. Là, je suis en train de me boucher le nez, c'est un truc de ouf. Et on va analyser tout ça. Oh. Regardez comment ça pouille, on va dedans. Oh! Oh! Ah, je peux pas! Bon, la famille, j'ai le nez sous le t-shirt. Donc ce qu'on va faire, El Niño, il est où El Niño? Bien entendu, lui, on le décontaminera, d'accord? Alors, comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de gluance, il y a beaucoup de... Tout ce qui est aspect, déjà, on va parler de l'aspect. Il y a un truc que je comprends pas. Le riz, il n'a pas bougé, regardez. Le riz, il n'a pas bougé. Ça pue sa mère. Hein. Ah, là, franchement, ça pue les égouts des poissons, c'est un truc de fou. Tu vois, les poissons, là, quand ça pue chez eux, ben, c'est cette odeur-là. Même un poisson, les poissons, je sais pas, ils ont pas de nez, les poissons. Je sais pas, dans l'eau, tu peux pas sentir les odeurs. Mais voilà. Le souris, il est là. Bon. Je vais vous montrer
L'espèce de bout de crevette là. Oh putain, ça pue. Oh, c'est dégueulasse. Pourquoi je fais ça? Pourquoi? Je suis pas au chômage, hein, mais je m'amuse à faire des trucs comme ça. Oh. Je suis en train de te contaminer la pièce, je suis en train de contaminer la caméra là. Voilà, je vous montre de plus près. C'est incroyable comment ça pue. Voilà, ça c'était les petits maquis. Vous voyez, quand c'est fermé hermétiquement, avec l'humidité, ça pue son grand-père. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ça, c'est le bout de surimi. Vous savez, on dirait quoi? On dirait le filtre d'un mégot de cigarette que j'ai jeté par terre. C'est incroyable. Oh putain, ça pue trop, ça pue! Waouh! Comment c'est gluant. Oh, vous ne pouvez pas imaginer l'odeur, c'est un truc de malade. Là, on dirait on est dans la chambre de El Pueblo, c'est un truc de fou. T'imagines même ça, je suis sûr que je lui montrerai El Pueblo, il va me dire ça pue sa mère, alors que lui, vous savez très bien. Voilà. Donc c'était quoi dedans, ici, là? Ah putain, mais ça pue sa mère. Tu sais, ça pue le poisson. Vous savez, des fois, le poisson, ça pue. Vous voyez, dans les portes, ça, l'odeur de la mer, là. Ça pue le poisson, ça pue le coquillage, ça pue ça pue le vomi. Franchement, j'essaie de vous décrire l'odeur. Ah, ça pue le vomi, ça pue le... Tu sais, quelqu'un qui s'est pas lavé pendant je sais pas combien de jours et tout. Et tu vas chez lui, on va regarder à l'intérieur du riz. On dirait le riz, il est bon, mais le riz, il est devenu super... Putain, j'en mets partout, je vais péter un câble, je suis obligé de tout désinfecter, là. Ah non, ça pue trop. Je suis obligé. Le riz. Alors, le riz, l'aspect, vous voyez, l'aspect, il est resté identique, mais il est devenu un peu gluant. Vous voyez? Pareil, en fait, il n'y a presque rien qu'à changer, à part les espèces de surimi qui sont devenus, on dirait, des mégots de cigarettes. Putain, il doit y avoir des sacrées bestioles là-dedans. Je devais prendre le microscope et l'analyser tout ça. Vous voyez, le surimi, ça doit être dégueulasse. De toute façon, avec tous les produits qu'ils mettent dedans, les conservateurs, etc., c'est normal que ce genre de choses, après, ça bouge pas. C'est fait pour que ça tienne, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est incroyable. Puis les algues, comment ils puent. Oh là là, comment ça pue sa grand-mère. Pour combien vous le mangez, ça? Dites la vérité. Moi, je te dis la vérité, hein. Il faut me donner 1 milliard. Tu me donnes 1 milliard, tu sais quoi, même sans sauce, sans rien, comme sans eau, même si tu veux. Je le déguste pour 1 milliard, mais pas plus. Parce que sinon, laisse tomber, mec, tu meurs, tu manges ça, tu meurs. Ton corps, il accepte pas. Je vais quand même vous montrer de plus près. Ah. J'ai contaminé l'assiette, la pièce, les ciseaux, tout ça. Vous voyez l'aspect? J'essaie de mettre un peu de lumière, l'aspect il est resté le même. Vous voyez? Et moi, c'est ça qui me fait peur, c'est l'aspect, comment il reste au bout de 100 jours. C'est-à-dire que, oh putain, oh, je suis loin de l'assiette là, c'est un truc de ouf. Hein. L'aspect il est resté pareil, sauf qu'il y a certaines choses qui pourrissent, puis le riz il prend la couleur, mais sinon, je suis obligé. Me parlez pas de gaspillage. Celui qui me parle de gaspillage, je l'invite à la maison, il le mange. Là, il n'y aura pas de gaspillage. Ah non, ça pue trop, frère, c'est trop. Moi, je peux pas, là, je peux pas. Ah. C'est pas possible. Je vais te foutre le feu, là. Ah, c'est dégueulasse. Je suis à 2 doigts de vomir. J'ai ouvert la fenêtre. C'est trop. C'est trop. Là, je vais arrêter la dégustation. Je vais arrêter le zigouillage là parce que franchement, c'est trop. Franchement, les produits avec des conservateurs, c'est un truc de malade. L'aspect, il change pas, mais qu'est-ce que ça pue. Et vous mettez ça dans votre estomac, c'est pas possible. Encore, ça, c'est cela du Lidl, vous savez. J'ai d'autres vidéos qu'ils ont aussi en préparation. Il y a, je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo, si vous vous souvenez, le pire kebab de Paris, il est dans un bocal et je peux vous dire que celui-là, il est en train de grave de pourrir. Il pourrit plus. Ah putain, ça pue. Il pourrit plus que les autres. Pourquoi? Parce que vu que c'est le pire kebab de Paris et puis l'hygiène, ça doit pas être top, il doit avoir plein de microbes dans la boîte. Et je vous montrerai bientôt, les 3 mois, ils arrivent bientôt pour les 100 jours. Et on va faire cette vidéo-là. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à donner des idées à la famille. Je vais aussi changer de concept. Enfin, je vais toujours garder le concept.
Mais je vais aussi commencer à faire des vidéos en partenariat avec d'autres personnes, faire des trucs un peu plus travaillés. Et puis je vais continuer aussi à retourner dans les restaurants parce que ça, les gens, ils aiment bien quand je leur fasse découvrir des choses. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à m'ajouter sur les réseaux sociaux, sur Twitter c'est Critiqueur, j'ai changé parce que l'autre il était suspendu, Instagram le Critiqueur, Facebook le Critiqueur TV, Snapchat le Critiqueur. N'hésitez pas à vous abonner la famille et lâcher un méga pouce bleu, ça ferait super plaisir. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et franchement, je vous donne un conseil, regardez cette vidéo là, il faut la regarder pendant que vous mangez. Oh, ça pue. C'est le meilleur. Bon la famille, chieux. Ce sont tous des tomis, des tombis, cheveux longs, rendement un demi. Le mental a copie, le flow a curie. Ahuri devant une liasse de Marie Curie. Ballerine au pied, t'es disqualifié. Pas la peine d'être PSC, tu vas rien sucer. Toutes tes nudes en DM sont tous effacées. Mais tout ton passé, ça va pas passer.